ouais, donc il faut bien se rappeler parce que les gens sont très très à cran sur la déclaration des droits de l'homme, lorsque l'injustice fait rage, il faut effectivement révolutionner, oui, ils savent pas faire le tour, ouais. Alors, comprendre la société, c'est, alors qu'est-ce que c'est d'un point de vue technique? Depuis 1789, bah ouais, bah je sais, l'école publique, elle n'était pas publique depuis le départ, hein, je sais. Alors, on apprenait à lire, à écrire, ensuite, t'allais apprendre sur le tas, ouais. Ouais, quand t'avais un tas pour pouvoir apprendre, ouais. Sinon, tu finissais dans les bas-fonds de la ville et tout ça. Donc, égaux en droit, voilà, les hommes sont égaux en droit. Les hommes et les femmes, encore, hein, faut le répéter parce que t'as toujours un paquet de misogynes, voilà, sont égaux en droit, voilà. Alors, à partir de ça, normalement, tous les membres de la société humaine et civile, ils sont censés être égaux. Ah ouais, non, tous, hein, tous. Ouais, chacun représentant lui-même. Tu vois, celui-là, il représente lui-même, bah, tu vois, c'est sa propre représentation, et celui-ci représente lui-même. Ah ouais, non, ça, c'est le principe de représentation. Et il y a un proverbe français, c'est un très vieux proverbe français qui est très très court, voilà, et qui dit toute la notion de ce que c'est important. Voilà. Ouais. Tu vois, lui, il représente lui-même. Tu vois, ça se voit là. Et celui-là, il représente lui-même, ça se voit là. Et ce vieux proverbe français ouais, faut être français, non, sinon, non, il y a des gens, ils sont politisés, ils sont pas français. Voilà. Ouais, ben non, c'est ça. Ça s'appelle mêle-toi de ton cul. Ouais. Ouais, c'est un vieux proverbe français. Bah, c'est l'un des plus vieux proverbes français. Ah ouais, non, même avant, le roi pouvait pas te dire, tiens, toi, tu deviens soldat chez moi. Non, ça marchait pas. Il fallait que tu sois engagé volontaire. Eh oui, c'est pour ça qu'on a inventé le droit du sol. Tu ne savais pas. Le droit du sol, il a été inventé justement parce que le français, attaché à ce plus vieux proverbe de France, qui est le fameux mêle-toi de ton cul, bah, faisait que quand on voulait avoir des soldats, bah, fallait que les mecs se pointent et que surtout ils croient en toi, ouais. Ouais, ou que tu y ailles avec la solde, voilà. Voilà. Ouais, il te proposait, ouais, tiens, t'es embauché, tiens, fais une croix là, voilà. Et puis t'étais engagé volontaire, ouais. Ouais, non, tu recevais une solde à la fin de mois. Eh ben, comme on vous trouvait pas de soldats, il a fallu qu'on invente un truc pour que les gens soient tous des Français, et comme vous êtes tous Français, imposer le service militaire. Parce qu'avant ça, avant 1789, pour faire partie de l'armée d'un roi, il fallait aller signer. Eh ouais, fallait s'engager volontaire. Avant, les Gascons, ils étaient Gascons, j'en avais rien à cirer. Bien sûr, l'autre, il se prenait pour le roi de France. Une fois qu'ils l'ont dégoupillé, ouais. Ouais, 14, 15, 16, ouais. Non, après 16, ça s'est arrêté là, ouais. Non, ça, ouais, bah, ouais, ouais. Ouais, non, après 16, 64, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc, ils l'ont barré. Donc, il fallait bien trouver une astuce pour que monsieur, madame, tout le monde, ils aillent crever pour la nation. Ouais, on leur a fait croire que parce que la nation les aimait, que c'était leur patrie, machin chose. Je te rassure, en temps de guerre, que ce soit dans ton camp ou l'autre, t'avais des poules, des cochons, des machins choses, ils te dépouillaient pareil les uns les autres. Ouais. Ah non, les deux camps pratiquaient le viol couramment, ouais. Non, ils s'en battent les couilles des civils. Non, mais quand est-ce que les gens vont se réveiller dans les guerres? Les plus grandes victimes, c'est pas les soldats, c'est toujours les civils. Oui, il faut compter, il faut savoir compter. Hein. Il n'y a pas une guerre où les civils ne prennent pas. Non, mettez-vous sur le côté, pardon madame, circulez, il n'y a rien à voir, poussez-vous, tout ça. Oui, au revoir, on va faire la circulation, on va sur les missiles. Non, ils s'en battent les couilles. Voilà, ils se font des guerres industrielles. Il y en a qui font bouffer de l'uranium, l'autre de la chair humaine, et ainsi de suite. Il y en a qui prennent des poulets, qui font des nuggets avec. Ouais. Ah non, c'est pas des morceaux du poulet. Non, c'est le poulet entier avec les plumes, ils font une bouillie, mettent de la sauce et tout, et t'envoies ça directement. Non, c'est très... Ouais, non, il n'y a pas de perte de poids. Non, il faut ajouter de la flotte pour faire de l'additif. Il faut que la crème... Ouais, ça, il y a encore le goût de poulet? Ouais, mais on va mettre ça, t'inquiète, ça va rattraper. Ouais. Ouais, ça s'appelle la malbouffe, ouais. Il y en a partout, absolument partout, ouais.
Ah non, dans tout ce que tu bouffes qui est transformé, il y a que de la merde dedans. Ouais. Ouais, on dit toujours E140. C'est pour ça que quand tu essaies de leur demander, tu leur dis, il y a quoi dans cette bouffe? Ils commencent par te dire, mais il y a tellement de E. Il y a le E1600, E612, E20. Le mec, il a envie de te dire ce qu'il y a dedans. Il te dit, mais quand il doit se rappeler la liste de tout, à un moment donné, il a un trou de mémoire. Après, tu dis qu'ils sont de mauvaise volonté. C'est faux. C'est totalement faux. Oh, quand même. Non, mais aussi, tu le bouffes, t'es aussi hypocrite que lui, quand même. Après, tu te dis, j'ai pas attrapé le cancer tout seul. Non. Non, t'avais ta main gauche, ta main droite. Ouais, bah, après, ça dit, tu manges avec la main avec laquelle tu veux. Ah, purée, c'est pas possible. Alors, bien sûr que ce vieux proverbe français, il est toujours d'actualité. C'est le fameux mêle-toi de ton cul. Ouais. Ouais. Non, non, faut se rappeler, c'est un proverbe hyper important. Bonjour, papier, pièce d'identité, mêle-toi de ton cul. Voilà. Est-ce que je suis un criminel? Est-ce que je, ouais, bah oui, il faut comprendre. La justice, elle commence toujours par mêle-toi de ton cul. Ouais. Non, la justice peut t'attraper parce que tu t'es mêlé du cul des autres. Ouais. Exactement. Ça s'appelle une infraction. Ouais, sur la propriété d'autrui, la RATP, la SNCF, patati, la voie publique, talali, talala. Ah ouais, ils font tout en sorte pour qu'eux puissent se mêler de ton cul, ouais. Non, c'est un proverbe hyper important. Tu vois, regarde, le code de Nuremberg, c'est quoi? Ouais, le code de Nuremberg, il interdit à tout État de pouvoir pratiquer d'expérience quoi que ce soit ou de te faire injecter quoi que ce soit. Et les gens te disent encore, la vaccination est obligatoire. Allez chercher le code de Nuremberg, voilà. Voilà, on est dans le droit sanitaire, on est dans le droit administratif. Ne posez pas la question ou posez pas la question X, Y, Z. Le code Nuremberg, il est très strict. Tu peux pas injecter, je serais même une seringue avec de la flotte dedans à quelqu'un. Eh ouais, c'est un crime. C'est pas un délit, c'est un crime. Voilà. Peu importe ce que tu fais, tu génères de la souffrance à la personne, c'est bien un crime. C'est pour ça que le code de Nuremberg, non, allez pas récupérer le petit truc Facebook là qui t'ont mis en étiquette, le code de Nuremberg, patati patata. C'est beaucoup plus long, voilà. C'est issu du procès de Nuremberg et c'est en déontologie pharmaceutique machin chose, c'est-à-dire que même un médecin, t'as une balle en plein, t'as une balle sur toi, si tu lui dis va te faire voir, tu me soignes pas, il peut pas te soigner. Point. C'est ton corps, il est à toi. Voilà. Tu es le seul propriétaire et représentant légal de ton corps et de ta propre personne. Pour ça, les gens se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ça, le code de Nuremberg? C'est comme si tu me posais la question, qu'est-ce que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Il y en a qui la connaissent, la déclaration. Mais entre savoir la lire, entre déchiffrer les mots en parlant le français et en pensant croire que ce que ça veut dire, ils savent toujours pas ce que ça veut dire. C'est pour ça, faut être précis. Les gens pensent vivre dans une société dite normale. Et c'est ça qui est pas normal. Est-ce que dans une société normale, ta mère, elle pourrait sortir de chez elle et se faire violer, ou ta sœur, ou j'en sais rien, ton père aller au boulot, se prendre une balle dans la tête, ou ainsi de suite. Ou toi, aller à l'école et te faire harceler par d'autres gamins. Bah, tu vois bien que c'est pas normal. Donc, si c'est pas normal ce qui se passe dehors, c'est que tu vis pas dans un monde normal. Voilà. Dire que c'est un monde normal, c'est que ça va pas bien dans la tête des gens.